Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire intitulé « Et si on parlait création d'entreprise avec Pôle emploi ». Nous allons être ensemble pendant une durée d'1 heure, donc jusqu'à 15 heures. Avant de commencer ce webinaire et de laisser la parole à toutes nos invités, petit point technique. Alors, vous allez retrouver en bas de votre écran une petite bulle de chat. Cette bulle de chat va vous permettre d'échanger entre vous, de vous saluer, de vous dire bonjour. Vous aurez ensuite une bulle de questions. Cette bulle de questions vous permettra donc de poser un certain nombre de questions à nos invités. Et puis, vous pourrez également voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et nous avons ensuite une possibilité de vous proposer, de vous soumettre quelques petits sondages. On testera la fonctionnalité ensemble dans quelques instants. Je vais laisser nos différentes invitées se présenter. Nous avons donc une représentante de Pôle emploi, Sylvie Videhem. Je vous laisse la parole, Sylvie. La prononciation est excellente. Donc, je suis Sylvie Videhem. Je suis conseillère au Pôle emploi à Rennes-Est, donc conseillère en évolution professionnelle et notamment, je travaille sur la thématique de la création d'entreprise. Et c'est à ce titre que je suis avec vous cet après-midi. Merci Sylvie. Julie, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Si c'est bon, mon micro est activé. Donc bonjour à tous. Moi c'est Julie Testard. Donc je suis en train de terminer mon installation d'entreprise donc dans 15 jours sur la commune de Plobanel-Laclais-Sconil dans le Finistère et j'ai 29 ans. Voilà. Merci Julie. Et puis Brigitte, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je suis Brigitte Lequelec. Je suis conseillère en création reprise d'entreprise pour BGE Côte d'Armor. Et mon bureau est situé à Lannion, donc dans les Côtes d'Armor. Et puis je vais être votre animatrice, Anne-Marie Douget, donc qui intervient auprès de la BGE sur le département du Finistère et qui a une double casquette de coordination pédagogique et qui fait aussi du conseil et puis de la formation. Alors, merci à toutes pour ce tour de table. On va juste tester la fonctionnalité sondage puisqu'on va vous présenter un petit sondage pendant ce webinaire. Là, c'est simplement pour que vous puissiez tous tester et pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc, Brigitte, je te laisse diffuser le petit sondage. On va vous demander de quel département vous êtes, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui. Voilà, le sondage est lancé. Je vous laisse répondre les uns et les autres. Ça évolue selon vos réponses. Donc, on a principalement des personnes, 35% de personnes qui viennent du 35, 40% même. 26% du 56, 22%, 21% du 22 et 11% du 29. Mais vous n'avez peut-être pas encore tous répondu. Je crois qu'il y a encore des réponses qui arrivent. Ça s'affine au fur et à mesure. Voilà, et puis au fur et à mesure, d'autres participants vont se greffer à l'événement. Merci beaucoup d'avoir testé la fonctionnalité. N'hésitez pas non plus à tester la fonctionnalité des questions en posant simplement une question pour voir si ça fonctionne bien. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions donc, au fil de l'eau à nos invités. Alors, on va commencer de ce pas. Donc, déjà, peut-être, Julie, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre entreprise puisque vous nous avez dit que vous étiez à l'Esconil Plobanalec, mais pas forcément l'objet de votre entreprise actuelle. Alors, du coup, mon entreprise, donc c'est un institut de dermopigmentation, donc c'est-à-dire tout ce qui est maquillage semi-permanent, microblading. Je procède aussi à la pose d'extension de cils et également donc à la pose de prothésie oculaire. Voilà, donc c'est vraiment tout autour de l'univers de l'esthétique. D'accord, merci beaucoup. Alors Sylvie, question, imaginons que je suis demandeur d'emploi, je suis inscrite à Pôle emploi, je me questionne sur la création d'entreprise, je suis un petit peu perdue, je ne sais pas si ça peut le faire ou pas, est-ce que je peux éventuellement oser créer mon activité, je commence par faire quoi ?
Ben, on a en effet toute une offre de services à Pôle emploi, donc destinée aux demandeurs d'emploi qui sont sur ce questionnement et pourquoi moi je créerais pas mon entreprise. J'ai une idée, j'ai pas d'idée, voilà, je dirais, peu importe dans quelle situation on est, mais j'ai cette envie d'entreprendre, j'ai ces valeurs entrepreneuriales que j'ai envie de partager. Et ben là, à ce moment-là, je dirais soit directement vous vous connectez sur votre espace personnel Pôle emploi dans mes services et vous pouvez vous auto-positionner sur les ateliers et les prestations que Pôle emploi vous propose pour vous aider à réfléchir à ce projet de création d'entreprise. Ou alors, je vous encourage à prendre contact avec votre conseiller référent emploi pour partager avec lui vos questions, vos envies. Et à ce moment-là, votre référent emploi, en fonction de là où vous en êtes dans votre réflexion, sera à même de vous proposer, comme je vous ai dit, l'offre de service de Pôle emploi. On va de l'atelier m'imaginer créateur d'entreprise, comme je vous disais, pourquoi moi je ne créerais pas mon entreprise. Donc on a un petit atelier sur une demi-journée qui vous invite à vous poser déjà des premières questions sur vos intérêts, votre profil entrepreneurial, votre légitimité professionnelle. Voilà, on va dire s'interroger comme ça et s'imaginer porteur d'un projet de création. On a un atelier sur une journée qui est un petit peu plus du coup dense, où c'est mon projet et moi. Donc là, on est vraiment sur son projet de création d'entreprise et vous amener à vous questionner sur les éléments de réponse que vous pourriez déjà avoir aujourd'hui et les questions qui resteraient sans réponse pour vous aider à avancer sur cette construction de projet. Donc, c'est un petit peu les deux petits formats d'ateliers qu'on peut vous proposer. Et puis, on a une prestation dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la prestation Active Créa Émergence. La BGE, sur le 35 toujours, mais c'est le cas aussi sur les autres départements bretons, est un partenaire de Pôle emploi pour accompagner les personnes demandeurs d'emploi qui ont l'idée de créer leur entreprise. Et cette prestation d'accompagnement, elle est beaucoup plus posée, on va dire, beaucoup plus construite que juste une demi-journée ou une journée, puisque là, vous allez vraiment rentrer dans votre idée, vous découvrir, vous, en tant que professionnel, pour vérifier est-ce que c'est, comme je vous disais, est-ce que les valeurs entrepreneuriales me conviennent ou est-ce que finalement, je suis plutôt sur finalement la recherche d'emploi salarié. Mais comme ça, vous ne perdez pas de temps, vous réfléchissez de façon efficace et pertinente pour voir comment votre idée, vous pouvez la transformer en vrai projet de création et du coup, potentiellement en vraie alternative à un retour à l'emploi en tant que travailleur non salarié. Donc, c'est un petit peu l'offre de service qu'on va avoir pour vous aider à vous sensibiliser, vous acculturer à l'entrepreneuriat et pour vous permettre de dire j'y vais ou j'y vais pas. D'accord, merci Sylvie. Alors Julie, vous qui avez, qui êtes immatriculée maintenant et vous lancez votre activité indépendante, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu depuis combien de temps vous réfléchissez à votre projet de création d'entreprise et puis combien de temps ce projet a mis là pour mûrir, pour passer à un certain nombre d'étapes, puisque voilà, je pense que les personnes qui nous écoutent s'interrogent aussi beaucoup sur combien de temps il faut pour construire et établir un projet dans toute sa réalité. Oui, alors moi, c'est un petit peu rocambolesque parce qu'à la base, j'avais prévu de reprendre une entreprise familiale donc dans la restauration événementielle depuis 2019 en fait. Et donc l'objectif, c'était de faire 9 mois de formation et puis à l'issue de ces 9 mois de formation au titre crépier, donc c'était de reprendre l'affaire. Mais entre-temps, on a eu donc le Covid, ce qui a fait que j'ai revu mes plans différemment. Et donc, à partir de vraiment, on peut dire mai 2021, j'ai donc repris l'idée en fait de créer mon entreprise quand même, mais dans un autre secteur d'activité, justement, quoi. Donc, on peut dire que là, ça fait une bonne année que je suis sur le projet, quoi. D'accord. Donc, entre l'émergence vraiment du questionnement sur est-ce que je peux créer une activité, un revirement de situation et aujourd'hui, il s'est passé presque 3 ans au final. Au final, il s'est passé 3 ans. Voilà. C'est ça, d'accord. Et vous avez, informé votre conseiller Pôle emploi à quel moment de cette volonté et de cette envie d'aller créer une activité indépendante? Donc, une fois que vraiment j'ai enterré le premier projet, on peut dire que
voilà, il a fallu 3-4 mois le temps de vraiment me mettre bien, me positionner de mon côté, être sûre de ce que je voulais faire. Et donc, ouais, à peu près 3 mois pour être sûre et donc dire aux conseillers, bon, bah, il faudrait du coup que je revoie mes conseillers avec Active Créa, la prestation Active Créa, quoi. D'accord, merci. Ouais. Sylvie, vous en pensez quoi? À quel moment est-ce qu'il faut qu'on informe son conseiller Pôle emploi de cette idée, de ces questionnements? Est-ce que c'est tout de suite dès le premier jour de mon inscription? Est-ce que ça peut venir au bout de plusieurs mois? Comment est-ce que je dois aborder un petit peu les choses là-dessus? Bah, je dirais c'est en fonction de la personne. C'est vrai que dès l'inscription, c'est pas rare en effet qu'on reçoive une personne qui vient de perdre son emploi et dès l'inscription formalise son idée ou son envie de créer. Mais c'est quelque chose aussi qui peut venir au fil du parcours d'inscription. On peut très bien être sur une démarche de recherche d'emploi et d'avoir quelque chose comme ça dans la tête sans y avoir pris trop de considération jusqu'à présent, ou au fil de ces démarches de recherche d'emploi, se rendre compte aussi que le marché du travail, le salariat tel qu'il est aujourd'hui, nous convient plus ou moins bien actuellement de par notre situation aussi personnelle, extra-professionnelle ou autre. Et on peut du coup à tout moment s'inviter à réfléchir à la création d'entreprise comme une opportunité, comme je vous disais, une opportunité, une alternative au retour à l'emploi. Retour à l'emploi sur des valeurs non salariales, mais retour à l'emploi de la même façon. Donc, c'est vraiment dans cette démarche, ne surtout pas hésiter à en parler, même si on est à l'amorce vraiment de la réflexion, comme disait Julie, elle a attendu de se repositionner, mais on peut très bien être à l'amorce d'une réflexion et se dire, ben voilà, je communique avec mon conseiller, je lui émets mes idées, mes réflexions. Et là, du coup, c'est pouvoir échanger autour justement de vos réflexions pour vous aider à les faire avancer, ces réflexions, à les faire se construire, se consolider pour vous permettre de voir, comme on le mentionnait, est-ce que c'est une vraie piste à suivre? Et si c'est le cas, bah, vous accompagner au mieux pour pouvoir évoluer, sécuriser votre projet de création. Donc, à tout moment dans votre parcours d'inscription, vous avez un conseiller Pôle emploi, vous avez un conseiller Pôle emploi indemnisation aussi, mais vous avez un conseiller Pôle emploi. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui par le biais du mail, en prenant rendez-vous en ligne sur votre espace personnel, en le sollicitant via le 3949. Donnez-lui de l'information, communiquez avec lui. Ne vous l'interdisez surtout pas. Merci. Julie, du coup, bon, voilà, on a bien compris que votre parcours a été plein de rebondissements. Sur le projet que vous avez aujourd'hui, hein, donc le maquillage permanent et d'autres prestations complémentaires, par rapport à cette création d'activité, quelles ont été les étapes clés pour mener à bien votre projet? Ben, dans un premier temps, c'est vraiment d'avoir eu le contact donc, avec mon conseiller Pôle emploi qui m'a orientée donc, vers la prestation Active Créa Émergence. Et donc, de là, bah, j'ai établi vraiment avec bah, du coup bah, vous et Michel aussi, donc une liste des étapes en fait à mener, de savoir par quoi je commence, voilà, pour pas partir trop dans tous les sens, de savoir vraiment bah, ce qui était réalisable, voilà, de faire un peu une petite étude de marché, des choses comme ça. De connaître aussi ses compétences, parce que c'est vrai qu'on pense pouvoir faire des choses et puis après, bah, c'est vrai qu'on n'est pas forcément bon dans tout. Donc moi, j'ai eu besoin aussi de faire des formations professionnelles pour pouvoir faire bah, ce métier-là. Bon, bah, analyser les besoins autour de nous, les clients, la concurrence aussi. C'est important de pouvoir analyser la concurrence et donc ça fait partie des étapes clés. Budgétiser tout ça, parce que bah, faut un budget, hein, quand on crée une entreprise, ça coûte. Et puis voir un petit peu, dans un premier temps, voilà, pas une expertise comptable, mais voir si c'est quand même viable le projet qu'on peut avoir. Et puis, ben, j'ai eu aussi à aménager le local, du coup, parce que donc moi, ça a été assez facile, étant donné que j'ai pris une partie donc, du restaurant familial que j'ai réaménagé différemment. Mais sinon, je me mets à la place de quelqu'un qui doit trouver un local, bah, c'est compliqué parce qu'il faut aussi voir au niveau du local s'il y a du stationnement, enfin pas mal de petites choses en fait par rapport à ça.
Et puis après, pour finir, vraiment en tout dernier, j'ai choisi le statut, quoi. Voilà. D'accord. Alors, Sylvie, de votre côté, vous avez une expérience d'un certain nombre de demandeurs d'emploi aussi qui créent leur activité indépendante. Avec un regard extérieur, quelles sont les étapes clés qui sont importantes pour que la personne décide justement de créer son activité indépendante? Votre micro est coupé, Sylvie. Pardon. Comme le disait Julie, la création d'entreprise, il y a une logique de parcours, il y a une méthode. Et il faut savoir avancer de façon sereine et efficace, quitte à faire parfois un demi-tour pour pouvoir réaffiner certains points. Donc là, au niveau méthodologique, je pense bien se connaître soi, aller à la rencontre de soi-même et de pouvoir identifier justement ses points forts, ses faiblesses, comme le mentionnait Julie, c'est ce qu'elle a pu faire, identifier justement au niveau des faiblesses, est-ce que ce sont des besoins, est-ce que ces besoins peuvent être la formation peut répondre à ces besoins pour pouvoir monter en puissance par rapport à ses valeurs professionnelles et entrepreneuriales. La confrontation en emploi, on dit confrontation marché du travail. Quand on est créateur d'entreprise, on se confronte, comme on disait, voilà, à la concurrence. Voilà, donc une vraie étude de marché, c'est un point stratégique incontournable pour sécuriser le projet de création d'entreprise. À un moment, bien évidemment, on va parler financier, donc prévisionnel, on va parler charges, on va parler rentrée d'argent. Il va falloir qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne, tous ces mécanismes, voilà, comment l'argent rentre, comment l'argent sort, ce qu'il faut prévoir, identifier peut-être des scénarios, un plan B, un plan C pour pouvoir réajuster son parcours de création et puis justement développer ces qualités d'adaptation à l'inconnu aussi, puisque quand on crée son entreprise, on peut paramétrer un certain nombre de choses. Il y aura toujours des données de l'inconnu. Donc, il faudra savoir s'adapter et réagir de façon pertinente pour continuer à poursuivre sa création d'entreprise. Et puis, rechercher des financements en fonction de la dimension du projet, s'informer et du coup bien choisir le statut juridique et fiscal le plus important, le plus adéquat, par rapport à la nature de son projet de création d'entreprise. La micro-entreprise, c'est pas la règle unique. Et puis, une fois qu'on a fait toutes ces démarches, sécuriser son installation en prenant contact avec son centre de formalité et puis lancer la création. D'accord. Alors, Julie, vous aviez donc un premier projet, la reprise du restaurant familial qui, à cause du contexte Covid, n'a pas pu se mettre en place. Du coup, vous avez fait une reconversion finalement pour le métier que vous exercez aujourd'hui. Vous avez fait une formation de mémoire par rapport à cette nouvelle activité. Vous avez passé un CAP en esthétisme. Vous avez dû passer différentes habilitations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et puis nous expliquer aussi le rôle qu'a eu Pôle emploi par rapport à la mise en place de ces actions? Julie, merci. Juste avant que vous interveniez et répondiez à ces questions, je confirme en fait par les questions qui vous sont posées par les personnes qui nous écoutent. Et revient cette question, était-elle déjà dans ce secteur d'activité? Voilà. Et puis, quelles difficultés majeures a-t-elle rencontrées? Voilà 2 questions, par exemple, qui vont confirmer la question d'Anne-Marine. Et puis, rapidement, en tant que j'ai pris la parole, je regarde sur les votes. Sur une vingtaine de personnes, il y a 70 répondants, 70% qui ont besoin de formation pour se lancer. Sur une trentaine de votes, j'ai 14% des 52%, excusez-moi, 52% des répondants qui connaissaient la prestation Active Créa Émergence et même 41% qui en ont bénéficié. Donc, c'est bien, c'est que vous avez entamé le travail avec un conseiller et
qui est confirmé par l'autre des questions qui était avez-vous travaillé l'émergence? Et j'ai un oui pour 82% d'entre vous. Donc voilà, ça confirme effectivement notre prisme d'intervention aujourd'hui. Je vous laisse, Julie, répondre à la question du coup d'Anne-Marine et je réinterviendrai éventuellement sur de nouvelles questions des auditeurs du webinaire. Merci. Merci Brigitte. Brigitte. Alors, effectivement, comme vous le disiez, j'ai bénéficié de plusieurs formations. Donc, dans un premier temps, en fait, je me suis formée à l'hygiène et salubrité parce que c'est une formation qui est obligatoire en termes de réglementation. Voilà, ça régit en fait ce type d'activité. Et donc, ça m'a permis, quand j'ai commencé par cette première formation, de connaître la réglementation, même au niveau de mes locaux. C'était surtout ça, dans un premier temps, pourquoi j'ai passé cette formation en premier, pour pouvoir aménager mes locaux en fonction des règles très strictes liées à cette activité. Donc cette formation-là, sur 3 jours, a été financée par Pôle emploi. Ensuite, j'ai eu 2 formations en maquillage permanent et une en microblading, ce qui représente du coup 13 jours qui ont été également financés par Pôle emploi. Pôle emploi m'a également orientée vers un stage à l'installation à l'entreprise, avec la Chambre des métiers, sur 3 jours, qui permettent vraiment de voir aussi un peu plus condensé toutes les étapes et qu'il faut vraiment pas louper pour se mettre à son compte en tant que chef d'entreprise. Et de mon côté, moi individuellement, ce qui n'était pas obligatoire, mais je préférais quand même le passer pour avoir une certaine légitimité aussi dans mon métier, j'ai passé le CAP esthétique en candidat libre. Étant donné que j'étais déjà détentrice d'un BTS, ça m'a permis d'avoir une exonération de matière au niveau des matières générales. Donc, j'ai passé les matières professionnelles essentiellement. Et tout ça, avec du coup des informations au fur et à mesure pour mon conseiller Pôle emploi que je tenais informé au fur et à mesure des étapes des formations, tout ça. Alors Sylvie, du coup, ça amène à une question d'un interlocuteur qui nous demande des précisions sur les financements de formation. Et par exemple, formation HACCP, est-ce que Pôle emploi finance certaines formations? Comment voilà, c'est peut-être l'opportunité de décrire un petit peu le parcours sur ce point-là. Oui, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'était une question à quel moment je prends contact avec mon conseiller pour l'informer de mes réflexions. Je dirais au plus vite, parce que le champ de la formation, quand on crée son entreprise, c'est un champ qui intervient souvent. Alors, ce n'est pas une règle, on peut très bien avoir toutes les qualifications et les compétences pour immatriculer dans son domaine d'activité ou dans un domaine d'activité annexe. Mais bien souvent, en effet, la question de la formation se pose, que ce soit du fait de la réglementation. Julie évoquait justement la formation salubrité que vous avez suivie parce que c'était réglementaire par rapport à votre activité non salariée que vous allez développer, mais que ce soit la norme HACCP pour le volet alimentaire ou le permis d'exploitation pour la restauration qui va faire de la vente d'alcool. Voilà, on a plein de certifications qui sont obligatoires pour pouvoir installer son entreprise. Et sur ces notions-là, Pôle emploi peut en effet intervenir en termes de financement. La communication, je vais insister sur ça, c'est toujours anticiper, toujours ne pas dire de la veille pour le lendemain le projet de formation, parce qu'on est dans une validation. À tout moment, on va vous demander comment vous avez validé ce projet professionnel, comment vous avez validé le projet de création. Alors, si vous êtes accompagné, forcément, ça donne du sens et de l'argument, et ça va donner plus de facilité à trouver des solutions de financement. Les financements, prioritairement, si c'est de la formation qualifiante et certifiante RNCP, votre conseiller va pouvoir initier avec vous des demandes de financement auprès de la région Bretagne. On parlait de l'exemple du diplôme en esthétique. Julie, vous l'avez passé en candidat libre. Je n'ai pas forcément pris connaissance du financement, mais on peut très bien être sur une formation aussi en continu. Et donc, on peut solliciter la région, on va dire Bretagne, puisqu'on est en Bretagne ici, la région Bretagne pour financer dans le cadre du qualif emploi individuel, dans le cadre du qualif emploi programme. La région finance un grand nombre de parcours de formation dès lors qu'on est sur des formations
un petit peu plus longues et qui ont une reconnaissance RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Et quand on va parler plutôt de modules de formation, c'est-à-dire besoin d'un perfectionnement d'un module de formation, on va toujours voir avec vous, est-ce que la formation est éligible au compte personnel de formation, au CPF? Et si c'est le cas, on va vous encourager déjà dans un premier temps à mobiliser votre CPF si vous en avez pour financer ce parcours de formation. Et si le parcours de formation que vous envisagez suivre a un coût supérieur à votre dotation CPF, là, Pôle emploi peut potentiellement intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle un abondement Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir à couvrir le reste qui reste à votre charge. Il y a des démarches pour faire ça, il y a des délais à respecter. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer très rapidement avec son conseiller Pôle emploi pour que vous soyez alertés sur ces démarches, sur ces éléments de validation dont il aura besoin et sur ces délais à respecter pour ne pas passer à côté de ce type de financement. Et puis, il y a un autre financement qui existe, c'est l'aide individuelle à la formation. L'AIF, c'est un budget formation qu'on va pouvoir mobiliser, alors plutôt en général pour des formations courtes aussi. Et ce budget formation, c'est plus ou pour les personnes qui n'auraient pas de compte personnel de formation ou pour les formations qui ne seraient pas éligibles au CPF. Je parlais du permis d'exploitation tout à l'heure. C'est une formation qui n'est pas éligible au CPF et donc potentiellement, il n'y a pas d'autre façon de le financer que peut-être l'aide individuelle à la formation. Se rapprocher de son conseiller Pôle emploi, c'est aussi pouvoir peut-être bénéficier des actions de formation conventionnées par Pôle emploi. Au trimestre, non, on va dire plutôt au semestre, pardon, Pôle emploi a un certain nombre d'actions de formation qui sont conventionnées. Conventionnées, ça veut dire que c'est Pôle emploi qui finance le parcours de formation. Vous n'avez pas besoin de chercher qui va payer. On sait déjà que c'est Pôle emploi. Et par exemple, je vais parler du 35, puisque c'est mon bassin d'emploi. Sur le 35, il y a des formations sur le permis d'exploitation. Donc, du coup, tenir au courant votre conseiller de vos besoins, c'est qu'il puisse être en alerte pour vous proposer de participer à ce type d'action de formation. Pour parler de la norme HACCP dont vous parliez tout de suite, Brigitte, dans le questionnement, la norme HACCP, normalement, c'est une formation qui est éligible au compte personnel de formation. Donc, si vous avez vraiment juste besoin de la norme HACCP, voir voilà déjà via l'application CPF si vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation pour financer ce parcours. Et puis, je parlais de l'action de formation conventionnée, permis d'exploitation. Souvent, c'est permis d'exploitation plus la norme HACCP parce que c'est dans le même registre d'environnement professionnel. Et donc, voilà, il y a ce package qui est proposé dans le cadre des actions de formation conventionnées. Donc, voilà, vous rapprochez de votre conseiller, en parler. J'insiste, anticiper. Il faut prévoir les choses à l'avance pour faire les bons montages et que vous ayez les réponses en temps et en heure pour vous sécuriser sur vos projets de formation et vos financements. Une question est remontée également qui correspond tout à fait à cette réponse sur l'action de formation conventionnée. C'est une question qui concerne la formation à la gestion, à l'évaluation des statuts, à savoir faire son prévisionnel. Et donc, j'en profite pour signaler qu'il existe une formation qui s'appelle Créer et reprendre une entreprise, création reprise d'entreprise, qui est une action de formation conventionnée, donc financée par le Pôle emploi et déployée par les BGE ainsi que les CCI et les CMA. Donc, vraiment, voilà, encore une fois, vous rapprochez de votre conseiller Pôle emploi pour être informé des plannings de ce type de formation. Oui, vous avez raison de le souligner. Donc, c'est vrai que Pôle emploi, pendant longtemps, on a été vraiment sur une offre de service à l'émergence. Et je vous ai parlé tout à l'heure des ateliers, de la prestation active créa émergence. Mais on a bien conscience, voilà, une fois qu'on a son idée, on est en train de construire son idée, on veut vraiment rentrer dans son projet. Il y a besoin d'être accompagné sur cette démarche de construction et sécurisation du projet de création d'entreprise. Et à titre d'exemple, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais à titre d'exemple, il y a l'action de formation créer ou reprendre son entreprise. Et comme le disait Brigitte, c'est sur ces 130 heures, je crois, 130 heures de formation étalées sur plusieurs jours, vous allez vraiment travailler votre étude de marché, vous allez être sensibilisé au prévisionnel, vous allez avoir une formation sur des bases de comptabilité et travail sur le statut juridique, vous allez vous entraîner au pitch. C'est un terme qu'on entend beaucoup dans la création d'entreprise.
le pitch, vous entraîner à l'oral à présenter votre projet de création d'entreprise, parce que potentiellement, vous serez peut-être amené à aller présenter ce projet au réseau bancaire pour obtenir des financements. Peut-être que vous allez aller au contact d'initiatives Initiative France ou France Active Bretagne pour pouvoir négocier des prêts d'honneur, pour pouvoir obtenir des cautions bancaires. Donc, cet exercice du pitch, il est important parce qu'il va falloir que vous appreniez à oraliser votre projet de création d'entreprise. Merci Sylvie. Alors, vous disiez à l'instant, voilà, vous parliez de France Active Bretagne, des plateformes et des réseaux initiatives. Julie, est-ce que vous pouvez nous apporter un peu un retour? Vous avez eu des appuis de Pôle emploi pour le lancement, le travail de votre projet, le lancement de l'activité, etc. Mais la question, est-ce que vous avez aussi d'autres types d'appuis? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai eu des aides autres que le financement par Pôle emploi, notamment une aide de l'ADI. Donc, étant donné que j'ai moins de 30 ans, j'ai pu bénéficier via un microcrédit de la prime jeune, sur validation d'un certain dossier, le fait d'être demandeur d'emploi, il y a plusieurs critères. Et donc, comme je disais aussi, avec l'accompagnement d'un microcrédit, j'ai pu bénéficier de cette prime de 3 000 € pour une jeune créatrice, quoi. Oui, je me permets une précision. En fait, en 2022, il y a un dispositif qui est porté en fait par le ministère des Solidarités et de l'Emploi qui permet d'être accompagné et également de pouvoir bénéficier d'une prime à la création pour les personnes qui ont moins de 30 ans. Voilà, petite parenthèse. Est-ce qu'il y a eu d'autres appuis, que ce soit institutionnels, par des structures ou par votre propre réseau? Oui, tout à fait. Après, j'ai la Chambre des métiers aussi qui m'a un peu accompagnée sur certaines parties, notamment un peu en lien avec la BGE aussi, dans l'étude du projet, car notamment, normalement, il devrait y avoir une aide de prise en charge du matériel, d'une partie du matériel par rapport au pass commerce et artisanat. C'est en lien aussi avec la communauté de communes. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Et puis après, ça va être vraiment des aides de conseils, comme avec la BGE, la Chambre des métiers aussi, ça a été beaucoup de conseils. Et puis l'entourage proche, c'est vrai que la formatrice que j'ai eue au cours des formations, elle a été aussi de bons conseils pour mon orientation, que ce soit pour le local, pour pas mal de petites choses en fait. Même le choix du statut, au final, elle m'a orientée sur plusieurs idées en fait dans la création, quoi. D'accord. Alors, vous parliez à l'instant là d'aide financière, dont vous avez pu bénéficier. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, quand on parle aide financière, et Brigitte, je vais te laisser lancer un petit sondage sur le sujet, puisqu'il y a quand même différents appuis qui peuvent être faits. C'est souvent une question que nous, on a de personnes qui disent bah oui, mais qu'est-ce que je pourrais avoir comme aide concrète en termes de financement? Vous, chez Pôle emploi, vous proposez quand même certaines choses. Alors, on va juste peut-être attendre le résultat du sondage quand Brigitte l'aura fait passer pour permettre de parler donc de plusieurs aides potentielles. Alors, je vais le lancer en parallèle. Donc, je te laisse commencer à parler des aides. Je vais lancer en parallèle donc Sylvie, il y a plusieurs aides, entre autres l'ACRE, l'ARS, le maintien de droit. Alors souvent, les gens sont un peu perdus avec tous ces acronymes et puis ces modalités. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Oui, bien sûr, c'est une thématique qu'on aborde souvent en effet à Pôle emploi avec les porteurs de projets qui sont à l'aube d'immatriculer. Juste avant de parler des aides à la création de Pôle emploi, je voulais souligner ce que disait Julie par rapport aux aides jeunes, les aides au niveau commerce et artisanat. C'est vrai que c'est important de communiquer avec votre conseiller Pôle emploi sur aussi votre statut demandeur d'emploi potentiellement
évidemment, si vous êtes inscrit, mais aussi si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous avez une reconnaissance travailleur handicapé, il y a différentes aides qui peuvent être mobilisées. Donc, plus vous donnerez d'informations, plus vous serez conseillé et orienté vers les interlocuteurs qui seront pertinents pour vous pour faire ces demandes d'aide financière à la création d'entreprise. C'est dommage, ça serait dommage de passer à côté des options qui peuvent vous être proposées par manque de communication ou faute de méconnaissance parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments. Et ce qui est important, je trouve, dans le discours de Julie, c'est se faire accompagner sur sa démarche de création d'entreprise parce que c'est du coup, on échange avec des professionnels de la création d'entreprise qui connaissent beaucoup d'astuces et qui ont un gros partenariat d'organismes avec lesquels ils sont en contact. Donc, c'est facile pour eux de vous mettre en relation. Alors que si vous êtes tout seul dans votre création d'entreprise, comme on disait, il y a des choses, on ne connaît pas tout. C'est pas toujours simple de trouver l'information non plus sur Internet. Il y a beaucoup d'informations sur la création. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, se faire accompagner, c'est éviter, on va dire, de rater des options possibles par rapport à vos besoins. Donc, les aides à la création d'entreprise, oui, Pôle emploi aide les créateurs d'entreprises. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, je vais déjà parler des sigles, comme le disait Anne-Marine, parce que déjà, il y a 2 sigles qui sont très proches et on n'a pas facilité les choses certainement, mais 2 sigles qui sont très proches et qui portent à confusion. On parle de l'ACRE et on parle de l'ARS. Alors déjà, pour parler de l'ACRE, ACRE, aide à la création reprise d'entreprise, ça on dit toujours bien quand on vient vers nous en disant « je souhaite bénéficier de l'ACRE ». L'ACRE, c'est pas Pôle emploi. C'est pas une aide de Pôle emploi, c'est une aide de l'URSSAF. Ça vous permet de bénéficier d'exonération de charges sociales pendant la première année de votre activité non salariée. Et donc, en fonction du statut juridique que vous allez prendre, vous allez avoir besoin de formaliser une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF ou pas. Je m'explique. Si vous êtes sur un statut de micro-entrepreneur, il ne faudra pas oublier que l'ACRE, elle n'est pas automatique. Il y a des critères pour pouvoir en bénéficier. Sur le site de l'URSSAF, c'est très bien, c'est très visible. Et il y a le dossier à télécharger en ligne pour pouvoir en faire la demande. Mais il faut faire la demande. Ce n'est pas parce que vous immatriculez en micro-entreprise qu'automatiquement, vous aurez l'ACRE. Donc, vous avez 45 jours pour faire la demande à l'issue de l'immatriculation. Donc, nous, ce qu'on communique à Pôle emploi, à un créateur qui va s'immatriculer, c'est de faire la demande dans la foulée. Je fais ma demande d'immatriculation, je fais ma demande d'ACRE. Comme ça c'est sorti de ma tête et je risque pas d'oublier et de passer à côté de cette opportunité de bénéficier d'exonération de charges sociales pendant 1 an. Quand on immatricule sous un autre statut juridique que la micro-entreprise, là, du coup, il y a un critère un petit peu d'automaticité. Le fait d'immatriculer, il y a automatiquement une demande d'ACRE qui est formalisée. Ce que je dis toujours, on se sécurise en disant, on le dit au moment T, toujours vérifier auprès de l'URSSAF ou sur le portail de l'ursaf.fr si cet élément que je vous donne, il est juste concernant le besoin de faire la demande ou pas. Parce que c'est vrai que d'une année à l'autre, ça peut être très différent. Je vous ai dit, donc l'ACRE, URSSAF, l'ARS, aide à la reprise création d'entreprise, juste une petite intervention de 2 lettres, mais qui porte à confusion. Ça, c'est bien une aide Pôle emploi. Donc, avec le maintien partiel, qui est l'autre aide qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'un demandeur d'emploi qui est allocataire de l'allocation au retour à l'emploi, qui immatricule son entreprise, Pôle emploi va de fait, dès qu'on va avoir l'information que vous avez immatriculée, va de fait vous faire la proposition de ces 2 options. L'ARS, pour vulgariser, on dit l'aide en capital, ou le maintien de vos allocations retour à l'emploi, maintien partiel ou total en fonction du statut juridique et fiscal de votre entreprise. Donc, ces 2 options très différentes ont des impacts aussi différents par rapport à la pérennité de votre entreprise. Il y a des personnes qui vont plutôt choisir l'aide en capital, mais parce que ils ont des frais à l'installation, ils ont besoin de renforcer leurs capitaux pour pouvoir lancer leur activité non salariée. L'ARS va pouvoir être demandé aussi par des personnes qui ont une visibilité sur un développement d'activité et de chiffre d'affaires ou de revenus de gérance qui font qu'ils préfèrent demander l'ARS pour
pas avoir, parce qu'ils n'auront pas de complément d'allocation chômage potentiellement. Donc, autant pour eux demander l'ARS et ne pas rendre de compte à Pôle emploi chaque mois sur qu'est-ce qu'ils génèrent comme activité, comme chiffre d'affaires ou comme rémunération de gérance. Et puis, il y a des personnes qui vont plutôt être dans la stratégie, j'ai pas besoin, j'ai pas un gros investissement, on va dire, à l'installation de mon entreprise. Je préfère avoir un maintien de mes droits à l'allocation chômage pendant un certain temps, au maximum pendant la durée de mes droits à l'allocation chômage au moment de mon installation. Et je préfère avoir ce maintien, ce qui me permet d'avoir un revenu d'assurer chaque mois et de faire justement développer mon activité, de faire fructifier la trésorerie pour qu'au moment où, c'est suffisant, j'ai ou plus besoin de mon allocation chômage Pôle emploi parce que ça y est, moi je suis lancée, j'ai mes rémunérations et j'ai plus besoin de Pôle emploi, ou à l'inverse, pour continuer à développer la trésorerie et aller jusqu'à la finalité, on va dire, des droits à l'allocation chômage pour poursuivre sereinement votre activité non salariée par les dessus. Donc, c'est aussi les éléments de communication que je vous encourage à venir vers votre conseiller. Alors, ça peut être vers votre conseiller emploi, voilà, si vous êtes en contact avec lui sur le volet création depuis un certain temps. Mais vous avez aussi potentiellement un conseiller référent indemnisation. Et ce conseiller référent indemnisation, c'est lui qui traitera les justificatifs de création, CABIS ou autres que vous lui enverrez. Donc, il est tout à fait à même aussi de vous informer sur les aides à la création d'entreprise. À aucun moment, votre conseiller ne prendra la décision à votre place. Donc, c'est vous informer, que vous ayez en bonne connaissance, comment je vais dire ça, je m'exprime mal là, mais vous ayez la bonne information pour faire le bon choix. Et vous faire accompagner sur le projet de création d'entreprise, c'est avoir mis aussi cette information de l'aide à la création d'entreprise dans vos peut-être prévisionnels. C'est des éléments souvent qu'un comptable, quand on voit des prévisionnels, le comptable a projeté que vous aurez 2 ans de droit à l'allocation retour à l'emploi, un maintien total pour que vous permette de bien développer votre entreprise. Ces éléments, il faut communiquer auprès de Pôle emploi sur votre statut juridique et fiscal, sur le choix que vous faites. Et là, votre conseiller vous informera sur les bons justificatifs à nous transmettre pour que votre dossier créateur soit bien à jour, qu'il n'y ait pas d'incident de paiement qui soit généré sur votre dossier et que ce soit fluide pour vous dans vos versements pour qu'il n'y ait pas cette inquiétude en plus du démarrage de votre activité non salariée. Alors, je me permets, je rebondis, mais je confirme complètement ce que vous dites, Sylvie. C'est vrai que nous, on a régulièrement des personnes qui peuvent être inquiètes sur ces aspects-là. Quelles sont les conséquences? Et c'est vrai qu'en fonction des statuts juridiques, il y a des choses qui changent, qui ne sont pas identiques. Donc, écouter un copain qui a tel type de statut, ça va pas forcément être la même situation pour vous. Donc, il est très, très important d'échanger avec son conseiller Pôle emploi pour bien comprendre comment ça fonctionne. Brigitte, est-ce que tu as du coup des éléments par rapport au sondage? Dis-nous tout. Oui, alors par rapport à ce sondage, vous avez été 26 personnes à répondre et 27. Ça a mobilisé une personne de plus. Donc, vous êtes à peu près 36% à connaître le maintien des allocations. 33%, donc un petit peu moins à connaître le mécanisme de l'ARS. Mais encore une fois, souvent parce qu'effectivement, il est confondu avec l'autre mécanisme qui est l'ACRE. Il y a quand même 17% des répondants qui ne connaissaient pas du tout les aides liées à Pôle emploi. Donc, je pense que c'est vraiment bien qu'on ait pris ce temps pour revenir là-dessus. Et 15% connaissaient l'aide à la formation sous l'appellation aide individuelle à la formation. Voilà. Je voulais rajouter à ce moment-là, pour les personnes qui ne connaîtraient pas les aides à la création d'entreprise Pôle emploi, vous avez sur pôle emploi.fr tout un dossier un petit peu sur l'entreprise, la création d'entreprise, avec des informations sur les aides à la création. Et si vous sollicitez votre conseiller Pôle emploi, il sera à même aussi de vous envoyer toute une documentation qui reprécise les 2 options d'aide que j'ai évoquées, puisque là, dans la démarche, on est bien sur une notion d'option, c'est-à-dire qu'on va vous demander de faire un choix. Et ce choix, une fois qu'il est fait, il n'est pas
réversible. Je ne sais pas si le terme est juste, mais vous ne pouvez pas faire machine arrière, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire je prends le maintien de mes allocations et puis 6 mois après se rendre compte que ça fonctionne super bien et dire finalement je vais prendre mon capital. Non, il faut faire le choix dès le départ, donc du coup il faut faire le bon choix et c'est pour ça qu'il faut vraiment en discuter potentiellement peut-être avec un comptable si vous êtes en relation avec ce professionnel pour qui vous aide justement stratégiquement à faire le meilleur choix pour vous et pour le développement de votre activité non salariée. Du coup, Sylvie, à quel moment est-ce qu'on doit faire ce choix et qu'est-ce qu'on doit faire comme démarche? Alors, à quel moment le choix il va vous être proposé dès qu'on aura connaissance que vous avez immatriculé, donc c'est-à-dire dès lors que vous allez venir vers nous en disant ça y est, j'ai immatriculé mon entreprise, là on va vous demander de nous fournir un certain nombre de documents. Donc bien sûr, le CABIS à minima ou le justificatif d'immatriculation Sirène si vous êtes immatriculé en micro-entreprise. Et le fait d'avoir cette information que ça y est, l'activité non salariée, elle est installée et lancée, c'est à ce moment-là qu'on va vous proposer les 2 options d'aide à la création et en fonction du choix que vous allez faire, on va vous transmettre une liste de documents complémentaires à compléter et à nous faire parvenir. Et on va vous communiquer aussi sur comment vous allez actualiser chaque mois votre situation si vous êtes dans le choix d'option de plutôt maintenir vos allocations retour à l'emploi. Parce que dès lors que vous allez prendre le choix de l'aide en capital, les 45% de votre capital de droit à l'allocation chômage versé en 2 fois, dès lors que vous allez prendre cette option-là, il n'y a plus d'actualisation mensuelle, puisque comme je vous ai dit, la contrepartie, vous prenez votre capital, vous n'avez plus de compte à rendre à Pôle emploi. Donc, vous n'avez plus de justificatif à nous transmettre. Par contre, si vous êtes sur le choix du maintien de vos allocations retour à l'emploi, donc j'insiste sur le côté partiel ou total, ça va vraiment être en fonction du statut juridique et fiscal de votre future entreprise. Là, du coup, allocation mensuelle veut bien dire qu'il faille donner des justificatifs mensuellement à Pôle emploi. Et donc là, votre conseiller sera à même de vous conseiller sur les documents qu'il faudra nous faire parvenir pour qu'il n'y ait pas de rupture dans votre indemnisation. D'accord, merci pour ces précisions. Tu as des questions J'ai peut-être, Brigitte? Oui, j'ai une question là sur la situation de fin de droit et quel accompagnement financier de Pôle emploi. Ça m'aiguille, moi, personnellement, sur la situation de l'ASS et créée quand on est en ASS. Donc, peut-être si on peut faire un petit point. Bien sûr, vous avez raison. ASS et création. Vous avez raison, parce que c'est vrai que j'ai parlé des aides à la création d'entreprise Pôle emploi quand on est demandeur d'emploi, allocataire de l'allocation retour à l'emploi. Mais quand on arrive en fin de droit à l'allocation chômage ou qu'on est déjà potentiellement bénéficiaire de l'allocation spécifique solidarité, il y a des aides à la création également. Donc, pour expliquer ce qu'est l'allocation spécifique solidarité, c'est une aide qui est de l'État, qui est versée par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui arrivent en fin de droit à l'allocation chômage et qui ne peuvent pas prétendre à un nouveau droit parce qu'ils n'ont pas suffisamment retravaillé, on va dire, pour prétendre à un nouveau droit à l'allocation chômage. Pôle emploi, du coup, va étudier si vous pouvez prétendre à cette ASS, allocation spécifique solidarité. Et donc, il y a des critères pour pouvoir en bénéficier, des critères d'ancienneté dans l'emploi salarié, des critères il y a un regard sur le revenu du foyer fiscal. Là, c'est plus que la personne, c'est le foyer fiscal qui est pris en considération. Et donc, si vous pouvez prétendre à l'allocation spécifique solidarité, du coup, voilà, ça va déjà être installé sur votre dossier. Donc, vous saurez que vous pouvez prétendre à l'ASS. Si, en fonction de quand vous avez immatriculé votre entreprise et du nombre de mois d'allocation retour à l'emploi que vous avez dont vous avez bénéficié depuis votre création d'entreprise, si ça fait moins de 12 mois, vous allez pouvoir bénéficier de l'ASS plus activité non salariée pendant 3 mois, voire un peu plus si ça a fait moins de 12 mois sur la totalité. La personne qui, par contre, elle, est déjà allocataire de l'ASS, c'est-à-dire qu'elle n'a pas immatriculé son entreprise, elle est allocataire de l'ASS, là, on va vous encourager, mais comme tous les demandeurs d'emploi, de toute façon, à faire la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF, parce que si vous pouvez prétendre à l'ACRE et vous avez un justificatif de l'URSSAF qui
qui le confirme, vous allez en tant qu'allocataire de l'ASS pouvoir cumuler ASS plus activité non salariée, donc chiffre d'affaires ou revenu de gérance, pour faire simple, pendant 12 mois. Donc, ça va être important aussi comme information parce que ça permet d'avoir un revenu, on a connaissance d'un revenu fixe quand même qui va tomber chaque mois en parallèle du développement de son activité non salariée. Merci Sylvie. J'espère avoir été claire. Très clair. Est-ce que tu as une autre question, Brigitte, ou pas? Non, pour l'instant, Alors, c'est calmé sur les questions. Oui, je voulais revenir sur une des questions qui a été abordée tout à l'heure, mais il y en avait plusieurs, donc voilà, ça permettait là de refaire un petit zoom. Du coup, Julie, quelqu'un nous posait la question tout à l'heure, dans votre parcours, que ce soit lié à votre reconversion ou à la création de votre activité, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez pu être confrontés, puis comment vous les avez contournées? Alors les plus grandes difficultés, on va dire, c'est de monter des dossiers, je pense, un petit peu, voilà, pour la demande de financement peut-être avec Pôle emploi. Parce que comme c'était des formations qui n'étaient pas forcément prise en charge ni par la région ni par personne. Donc, c'était de faire valider le dossier. Donc, un peu, c'est l'AIF, du coup, qu'on parlait tout à l'heure, parce que les formations, par exemple, en maquillage permanent, sont assez onéreuses. Et donc, comme j'en avais plusieurs à passer, c'était de faire vraiment passer le dossier avec mon conseiller Pôle emploi. Donc, il a fallu vraiment prouver ma motivation et un peu tout étaler, voilà, raconter le parcours que j'avais déjà et donc relancer plusieurs fois et que lui aussi se démène, le conseiller, vraiment pour faire passer auprès de sa hiérarchie le dossier. Ça a été une des plus grandes difficultés parce que sans formation, forcément pas d'entreprise. Ensuite, les plus grandes difficultés, c'est aussi le financement aussi de tout ce qui est vraiment au niveau administratif, quoi. C'est vraiment de tout ce qui est voilà, de faire des demandes d'aide. C'est cette partie-ci qui va être la plus compliquée. Et puis de se lancer aussi à aller faire un peu des sondages auprès de la clientèle la potentielle, d'aller prospecter en fait, parce que du coup, on est tout de suite face au retour des gens, si ça intéresse pas, si voilà. On essaye de se vendre en fait avec notre entreprise et donc voilà, avant de la commencer bien sûr, mais c'est peut-être la plus grande difficulté aussi, c'est voilà, c'est d'accepter la critique, quoi. Et puis d'oser y aller aussi. Oui, voilà, c'est ça, de se lancer. C'est ça aussi. Parce que je vois l'heure qui avance petit à petit, est-ce que Sylvie, vous, de votre côté, avec votre regard Pôle emploi, vous avez des conseils clés pour toutes les personnes qui nous écoutent? Alors, j'espère l'avoir dit suffisamment. Se faire accompagner dans sa démarche de création d'entreprise, ne jamais rester seul avec ses questions ou même ses certitudes, on va dire. On peut très bien avoir des certitudes et en échangeant, regard croisé avec un professionnel de la création, voilà, se réinterroger sur ce qu'on pensait déjà acquis et juste. Donc, c'est important, voilà, c'est important de se faire accompagner dans son projet de création d'entreprise, pour vous, avant tout, vous sécuriser, vous, dans l'avance de votre projet, c'est avant tout pour vous. Comme disait Julie, aussi être accompagné, c'est avoir des bilans, c'est avoir des éléments d'argument pour des demandes de financement de formation, à titre d'exemple. Voilà, il y a des enveloppes budgétaires, on ne se cache pas les choses, elles ne sont pas extensibles non plus. Donc, du coup, il peut y avoir des choix de territoire de fait, mais voilà, une personne qui arrive avec des éléments, un accompagnement, ça c'est très important pour Pôle emploi, des éléments concrets sur la nature du projet et du coup, qui inclut le besoin inévitable de cette formation, ça donne des éléments à la commission pour, je vous le souhaite, être validé. Attention aussi de l'immatriculation rapide
Alors, sans accompagnement ou avec un accompagnement, mais une fois qu'on a immatriculé, il faut savoir que les demandes d'aide de financement de formation, c'est moins simple qu'avant l'immatriculation. Avant l'immatriculation, on estime au niveau de Pôle emploi que c'est de notre ressort d'accompagner parce qu'on est dans la globalité pour aller vers le retour à l'emploi. Si la personne a immatriculé, ça ferme certains budgets de formation. Donc, dans l'accompagnement, il faut vraiment penser intégralement à tous ces besoins en amont avant de lancer peut-être trop rapidement une immatriculation et se mettre en difficulté derrière. Autre bon conseil, je dirais, au-delà de l'accompagnement, c'est ne pas rester isolé et même en post-création. Quand j'ai immatriculé mon entreprise, du coup, je suis potentiellement seule aux commandes, mais c'est pas pour ça que je dois rester seule dans mon exercice professionnel. Il y a des groupements d'entreprises qui existent. Il y a moyen certainement d'échanger, de partager des bonnes astuces, de profiter du réseau professionnel d'autres créateurs d'entreprises. Donc, pas hésiter à vous renseigner auprès peut-être de vos communes, de vos Comcom ou autres. Enfin voilà, s'il y a des organisations comme ça qui existent pour pouvoir partager sur ses difficultés, mais aussi sur ses réussites. Hein. C'est important pour un chef d'entreprise parce que c'est ce qui peut ressortir. Je me sens seule. Donc non, il existe des structures, des organisations pour que vous soyez pas seul. Et puis, un autre conseil que je donnerais, c'est se fixer des échéances. Se fixer des échéances par rapport à son projet. Alors, des échéances qui peuvent avoir un petit peu de souplesse, mais se fixer quand même des échéances pour avancer sur son projet de création d'entreprise avec l'ambition, je vais immatriculer à telle date. Si c'est pas fait à telle date, se re-questionner pourquoi c'est pas fait. Est-ce que c'est le bon moment pour immatriculer ou pas? Est-ce que je reste sur ce projet-là ou est-ce que je repars pour l'instant sur la recherche d'emploi salarié et je reverrai mon projet plus tard? Je pense qu'il n'y a pas de honte à se dire j'ai avancé, c'est pas le bon moment, c'est pas que je fais un pas en arrière, c'est que je fais un pas sur le côté et je développe d'autres parcours, une autre stratégie, je réouvre des droits à l'allocation chômage pour pouvoir avancer plus sereinement dans mon projet de création d'entreprise derrière. Donc voilà, c'est important de se fixer des échéances pour pas perdre de vue que le temps passe vite et il faut le contrecarrer, ce temps qui passe vite. Et puis échéance également, comment je dirais ça? Voilà, une fois qu'on a immatriculé, je vois, c'est pas une règle, hein, heureusement, mais aussi je vois peut-être trop de personnes qui développent leur activité, alors peut-être pas suffisamment, mais qui restent avec des chiffres d'affaires très petits ou voire proches de zéro. Mais à un moment, il faut peut-être se repositionner sur son projet et voir est-ce qu'il ne peut pas y avoir une activité annexe qui permet d'avoir des revenus, parce que du chiffre d'affaires à zéro pendant plusieurs mois, c'est questionnant. Et il faut que la personne, elle se questionne. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas rester isolé non plus dans cette démarche, parce que voilà, le tunnel peut être long pour une personne qui est seule face à ces interrogations. Donc, pas hésiter toujours, même si on est créateur d'entreprise, on est toujours inscrit à Pôle emploi. C'est vrai qu'on a un statut créateur d'entreprise, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un conseiller, un référent que vous pouvez réinterpeller. Donc, toujours, donner de vos nouvelles, surtout, c'est important. Merci. Julie, quelques conseils clés pour nos auditeurs? Moi, je pense que c'est surtout d'être entouré. Comme disait Sylvie, hein, c'est vraiment de ne pas rester seul, savoir se faire entourer, savoir écouter aussi, parce que c'est important d'écouter. Des fois, on peut être un peu borné et voilà, d'écouter, c'est important. Le regard extérieur nous apporte beaucoup de choses. Aussi d'être prêt, même dans notre environnement, à faire des sacrifices, parce qu'être chef d'entreprise, c'est des heures. Donc, c'est pas parce qu'on a la volonté qu'autour de nous, si ça crée un climat qui n'est pas forcément non plus propice, parce que justement, on va donner moins de disponibilité à son environnement et son entourage proche. Donc, faut pas que ça crée du conflit, parce que du coup, forcément, après la création d'entreprise, s'en ressent aussi derrière. Donc, il faut que tous les éléments, on va dire, toutes les planètes soient alignées autour de nous pour ça. Et puis, pas hésiter à se remettre en question. Comme disait Sylvie, c'est pas parce qu'on fait un pas de côté, je pense que c'est savoir se remettre en question, c'est savoir s'adapter et puis pour mieux rebondir derrière. Voilà.
C'est ma vision, je pense. Si je peux donner un conseil, c'est ça, quoi. Savoir s'adapter. Merci Julie. Alors, l'heure avance, nous arrivons déjà au terme de ce webinaire. Je vais vous partager un petit visuel de conclusion. Hop là, voilà, nous sommes là-dessus. Donc, ce que nous venons de dire, pour résumer un petit peu les choses, c'est qu'on est obligé de faire les choses pas à pas. C'est au fur et à mesure, étape par étape. On essaye d'informer son conseiller Pôle emploi le plus tôt possible de son souhait, de son intérêt pour son projet. Et puis, on anticipe aussi les choses, c'est-à-dire qu'on a un souhait de formation, on a besoin de suivre une petite formation en gestion, etc. On anticipe suffisamment tôt pour échanger avec son conseiller Pôle emploi sur le sujet. Et puis, on suit les différentes étapes qu'on a abordées tout au long de ce webinaire. On fait émerger l'idée, on structure le projet, on argumente, c'est ce que nous disait aussi Julie tout à l'heure. Il faut montrer sa motivation, il faut présenter les choses avec le maximum de structuration. On accède et on cherche des financements. Et puis après, on va pouvoir lancer son activité. Et puis, c'est le début de l'aventure, puisqu'après, il est nécessaire de développer son activité pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui va permettre aussi de se rémunérer. Un grand merci à Julie, un grand merci Sylvie, merci beaucoup Brigitte et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Vous recevrez le replay de ce webinaire directement par mail. À bientôt, au revoir. Au revoir, Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci également. Bon projet de création.